Et bonjour à tous, et on commence l'année avec une petite vidéo, tout simplement un petit conseil JDR. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous n'avez pas trop mangé et que vous vous portez bien. Pour ma part, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, tout ça dans le calme et la tranquillité. Petit repas avec simplement les grands-parents et puis une famille un peu plus restreinte, tout va bien. Et la famille un petit peu plus éloignée va très bien aussi, donc tout va pour le mieux si l'on peut dire. Et aussi, je n'ai pas chômé puisque j'ai été contacté par le blog JDR Mania d'ailleurs, qui m'a fait une interview que vous pourrez retrouver dans la description. Et je vous conseille aussi d'aller voir un peu plus son blog, puisqu'il traite avec un peu plus de profondeur que moi je trouve des sujets que moi je suis assez novice dedans, plus dans le terme du JDR à proprement parler, là où moi je me concentre un petit peu plus sur les scénarios. Et je trouve que Thibaut, puisque c'est son prénom, a vraiment un côté très analytique que moi je m'étais dit à la base, est-ce que je ferais un blog ou bien est-ce que je ferais une chaîne YouTube? Et j'étais plus parti sur une chaîne YouTube étant donné que je me sentais que j'arriverais pas à avoir cet esprit synthétique qu'a l'auteur de ce blog du coup. Quoi qu'il en soit, je vous conseille très bien d'aller voir ce blog du coup et de visiter, de fureter un petit peu, puisqu'il a fait la gentillesse aussi de m'interviewer comme je l'ai dit. Et alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important puisqu'il va concerner les joueurs directement. En effet, si vous traînez un peu sur YouTube, vous avez pu voir circuler bon nombre de vidéos ou bien d'articles ou d'autres guides vous faisant la liste complète et exhaustive des différents types de joueurs que l'on peut avoir autour de sa table de JDR lorsque l'on MJ. Alors même si ces listes sont toutes très bien fichues, je n'oserais dire le contraire, je garde tout de même un doute quant à leur réelle portée utile dans l'aide apportée au MJ. En effet, de mon point de vue, qui ne regarde que moi, chaque joueur est unique en son genre et il est plutôt difficile, voire même souvent hasardeux, de le placer dans des cases spécifiques. Car cela ne fera que potentiellement vous induire en erreur si jamais votre jugement de départ s'avérait faussé, tant la liste de joueurs type est grande. Mais alors vous allez vous exclamer que ce que je suis en train de dire est en désaccord total avec le titre de cette vidéo. Pas tout à fait, vous allez voir. À mon humble avis, on ne peut pas vraiment segmenter les joueurs quant à leurs préférences en matière de jeu, ou bien à leur manière d'appréhender les situations à l'intérieur du jeu de rôle. Car cela ne serait que porter un jugement réducteur sur un joueur unique en son genre, dans le but de lui servir la même soupe que ceux de sa catégorie dans laquelle il a été catalogué. Et qui plus est, lorsqu'il y a trop de catégories dans une classification, c'est que ça manque un peu de synthèse. Ainsi donc, je pense qu'il ne faut pas classer les joueurs selon leurs préférences en matière de jeu, mais plutôt en fonction de leur implication à participer au spectacle. Alors qui dit jeu de rôle dit rassemblement de personnes formant une équipe, et qui dit équipe dit aussi management. Alors ne partez pas de la vidéo, ce n'est pas un gros mot, rassurez-vous. Il faut savoir qu'en management de personnes dans les entreprises, il y a une manière de concevoir et d'appréhender l'organisation au sein d'une même équipe en traitant avec des profils de type followers, des suivants, et d'autres de leaders, les... ça parle pour lui-même, vous l'aurez compris. Alors je ne vais pas rentrer plus amplement dans les détails, je vous laisse aller consulter la publication sur le sujet suite à une étude menée en entreprise. Comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur l'implication des joueurs. Ce que j'entends par là, c'est la faculté des joueurs à être force de proposition tout en étant actifs au sein de la table de jeu en lui donnant un certain rythme. Comme je le dis souvent, c'est la faculté des joueurs à participer au spectacle. Pour classer nos joueurs en fonction de leur implication, nous allons nous servir d'une image, d'une métaphore, celle d'un train, avec ses différents composants qui vont former notre groupe de joueurs. Alors en premier lieu, vous avez les joueurs dits locomotives. Ces derniers vont être plus à même de mener la danse lors de vos intrigues, en tirant le groupe vers l'avant au sein de votre histoire, étant toujours là pour être force de proposition lorsqu'il s'agira de trouver des alternatives à une situation ou bien des solutions pour que l'histoire avance. Ce sont généralement des joueurs passionnés, impliqués et très vifs d'esprit. Viennent à leur suite les joueurs dits wagons à charbon. Ceux-ci sont un peu plus spécifiques car ils n'oseront jamais se mettre en avant par eux-mêmes et auront besoin de la présence d'une locomotive pour révéler tout leur potentiel. En effet, ils seront plus à même d'emboîter le pas et de catalyser les idées proposées par la locomotive afin de rester dans le rythme tout en y participant en servant de soutien aux joueurs locomotives. En l'absence de locomotive, ils peuvent aussi servir de locomotive de secours, mais cela n'est pas vraiment leur tasse de thé, donc moins naturel chez eux. A noter que ce sont des joueurs généralement assez flexibles, qui savent faire preuve d'humilité quand ils le font. Puis pour finir, vous avez les joueurs wagons. Alors ceux-ci représentent un panel assez large de joueurs en fonction de leur degré d'écoute, les plus attentifs étant les wagons de tête, alors que les plus mous et les plus dissipés sont les wagons de queue, qu'il faut traîner à chaque séance. C'est ce que l'on nomme en management les followers. N'étant pas à être force de proposition, ils sont généralement là pour suivre le groupe sans vraiment envisager de se mettre en avant. Ce sont des joueurs qui préfèrent généralement
suivre le mouvement comme on dit, tout en appréciant simplement l'ambiance dans laquelle ils sont inclus. Ainsi donc, au lieu des multiples catégories de joueurs que vous pourrez rencontrer dans divers guides, vous avez cette fois-ci seulement 3 types de joueurs à identifier. Car au final, ce que vous cherchez à savoir, ce n'est pas est-ce que tel ou tel joueur préférera la baston ou bien l'enquête, qui sont des éléments ponctuels au sein de votre scénario, mais plutôt s'il sera à même de s'impliquer dans l'ensemble de votre histoire, qui du coup est une affaire beaucoup plus dans la continuité. Pourquoi est-ce important d'identifier qui est quoi dans votre groupe de joueurs, allez-vous me demander ? Tout simplement pour optimiser, entre guillemets, les ressources que vous allez allouer à chaque joueur. Car en effet, si vous laissez les clés de la résolution d'une situation au sein d'un scénario à un joueur wagon plutôt qu'à un joueur locomotive ou wagon à charbon, eh bien vous risquez fort de patauger dans la semoule, puisque vous serez en attente d'une réponse qui ne pourra pas venir de toute manière, puisque vous aurez misé sur le mauvais cheval. A noter qu'il n'y a aucun blâme dans pareille catégorisation des joueurs, chacun étant là pour profiter du jeu de la manière qu'il entend. Mais une fois que ces derniers sont identifiés, arrive alors la fameuse question de comment les gérer. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Comme je le disais, une fois que les joueurs sont identifiés, il faut être en mesure de savoir quoi faire avec chacun d'entre eux quant à leur implication dans le scénario et sa rythmique. A noter que ces propositions ne sont pas à prendre comme parole d'évangile non plus. Vos amis sont tous des personnes uniques qui ont leur manière bien à elles de s'impliquer. Voyez juste ça comme des pistes de réflexion quant à la manière de les gérer au mieux, mais comprenez bien que personne ne fera mieux que vous en la matière de comprendre et de mesurer leur implication. Ce sont vos amis après tout. Commençons par les plus passionnés, les locomotives. Alors même s'ils demeurent vos meilleurs alliés dans la mise en place du rythme que vous souhaitez donner à vos parties, prenez une attention particulière cependant à tempérer leur éventuelle voracité, afin qu'ils ne prennent pas toute la place au sein du groupe en vampirisant l'ensemble des activités. Le meilleur moyen reste la plupart du temps de les laisser faire, de les encourager en allant dans leur sens quand vous sentez qu'ils tirent le groupe vers l'avant, et de les tempérer un peu plus lorsqu'ils veulent aller plus vite que la musique, dans le but de ne pas non plus laisser le reste du groupe sur le carreau. Pour ce faire, il suffit de distiller les informations et indices auxquels ils ont accès, les joueurs locomotives, et de leur donner, entre gros guillemets, attention, un os à ronger, afin de les laisser un peu carburer dans leur coin, pendant que vous vous assurez que le reste du groupe se met à la page. Car si la locomotive va trop vite, le reste des wagons a de fortes chances de décrocher. N'hésitez donc pas à réduire la vitesse, en jouant cette fois-ci sur l'apport de charbon. Et puisqu'on parle d'eux, c'est justement là où les joueurs wagons à charbon vont pouvoir briller. En effet, de par leur flexibilité et leur rôle d'intermédiaire entre la locomotive et le reste des wagons, ce type de joueur est plus à même d'aider le MJ à moduler le rythme de la partie afin d'éviter un emballement ou bien un enlisement. L'idée pour les gérer au mieux, à mon sens, c'est d'aviser comment se comporte la locomotive. Si la machine s'emballe, n'hésitez pas à déporter votre attention sur le joueur wagon à charbon pour qu'il ramène naturellement le rythme à un tempo plus acceptable pour tous, en allant à son rythme, qui est tout de même moins effréné que le joueur locomotive, sans pour autant prendre le risque d'atteindre le point mort. A contrario, s'il faut donner un coup de fouet à l'implication du groupe, laissez le binôme locomotive-wagon à charbon aller en roue libre et aiguillez-les dans le sens qui vous plaira. Et pour finir, parlons des joueurs wagons. Alors ils sont un petit peu plus compliqués à appréhender car leur côté « je me laisse porter » peut avoir plusieurs racines bien différenciées. En effet, cela peut être dû à de la timidité ou bien une absence d'inspiration sur le moment, une complaisance simple à être plutôt spectateur qu'acteur, etc., etc. Comme je l'ai dit, cette catégorie peut s'étaler dans bien des styles, allant du wagon de tête qui suit paisiblement sans oser s'imposer, au wagon de queue qui parfois freine des deux pieds dans le rythme de la partie de par sa mollesse. Et pour ces derniers, peut-être la solution est-elle de découvrir pourquoi ils s'ennuient et comprendre la raison tierce qui les a poussés à venir ici, visiblement contre leur plein gré. Pour les wagons plus de tête, essayez de les accompagner doucement par moments en mettant un peu le focus sur eux sans forcément les brusquer sous peine de les tétaniser. Le but est de connaître la petite dose qui saura leur faire plaisir sans les mettre mal à l'aise ou mettre à mal le rythme du jeu. Pensez qu'ils aiment le plus le JDR comme ils aiment regarder une bonne série, donc ne les sursollicitez pas trop, juste ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire leur appétit d'oiseau en matière de plaisir de jeu. Alors notez que vous pouvez avoir plusieurs locomotives ou plusieurs wagons à charbon ou même plusieurs wagons dans votre équipe. Encore une fois, ce n'est pas obligé que chaque rôle soit déterminé et que vous en ayez un de chaque. A noter quand même qu'il faut faire tout de même attention quand vous avez plusieurs locomotives parce que peut-être elles peuvent se marcher un peu sur les pieds. Et les wagons à charbon, eh bien, comme je vous l'ai dit, les joueurs wagons à charbon peuvent servir
de locomotive de secours, mais sachez qu'il va falloir un petit peu alterner entre les deux afin de pouvoir essayer de garder un certain rythme naturel. Là après, pour cette question-là, un peu de gérer un peu la chèvre et le chou en fonction, je vous laisse évidemment voir ça de votre côté, puisque bon, eh bien, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, les personnes que vous avez autour de la table. À noter juste que si vous n'avez que des joueurs wagons, il y a de fortes chances que ce soit assez difficile et que vous ayez besoin de les tirer. À noter dans ce cas-là que la parade un peu, si vous n'avez que des joueurs wagons, c'est peut-être de basculer beaucoup plus dans un scénario extrêmement scripté, afin de plus leur faire vivre une aventure, on va dire, comme un livre dont vous êtes le héros, plutôt que vraiment quelque chose d'assez libre en open world, où ils vont se sentir perdus et absolument pas drivés comme ils voudraient l'être. Alors comme je vous l'ai dit, tout cela est de l'ordre de la piste pour vous aiguiller vers une potentielle solution quant à la gestion de vos amis au sein de la table de jeu. N'allez pas non plus partir bille en tête sur une catégorisation généraliste, alors que vous avez des personnes uniques avec vous. Passer du temps avec vos joueurs afin de déterminer avec eux ce qui leur fait le plus plaisir restera toujours le meilleur moyen de résoudre tous les problèmes et d'avoir l'assurance de passer un bon moment. Pour conclure, je dirais que la plus grande force du JDR, c'est sa capacité à se révéler flexible, et ce, à tous les niveaux de sa conception. Tant pour le scénario, le gameplay, l'univers ou encore le système de jeu, etc., etc. Il est important, je pense, de ne pas oublier que cette flexibilité, à l'instar des jeux vidéo qui ne peuvent que mimer une flexibilité aux frontières bien définies, n'est nullement unilatérale. En effet, au cours de ma vidéo, je vous donne quelques pistes sur comment vous adapter à vos joueurs. Mais il est important que vos joueurs s'adaptent aussi à vous en retour, afin de préserver un équilibre agréable et sain pour tout le monde. Certes, vous serez toujours celui qui fera le premier pas dans cette flexibilité adaptative, mais il reviendra toujours aux joueurs de transformer ce premier pas en véritable voyage.